transfiguration. Et je veux que ce soir, chacun dispose son esprit et tout son être à recevoir l'instruction qui le parlera de la destruction. La classe de transfiguration, un temps d'enseignement pour une réelle transformation. La classe de la transfiguration est une plateforme de connaissances, de révélation et d'instruction. Tous les mardis et vendredis du mois de février à partir de 17h à l'église de Mangembo, 6 avenue Boula numéro 1 bis, commune de Bandalungwa. C'est une classe de dons spirituels. C'est ce qu'on appelle des dons de puissance. Les dons de puissance, c'est le don de foi. C'est la capacité surnaturelle de croire là où c'est pas possible de croire. Que quelqu'un reçoit les dons de foi. Venez recevoir les clés de votre transformation, la révélation et l'instruction, afin d'accéder à une autre dimension de votre vie. Et de fautes de connaissances. Les dons de foi. Quand tu reçois les dons de foi, tu as l'audace du lion. Là où les autres reculent, toi tu ne recules pas. En fait, quand quelqu'un a les dons de foi, il ne nous dépasse pas en foi. Mais il a reçu simplement un don qui le place dans un périmètre tel que. Je crois que pour des temps comme ceci, pour un pays comme ceci, je crois que les dons de foi deviennent les dons le meilleur. Que chacun de nous a besoin. Reçois les dons de foi. Parole de ce soir, son esprit est vie. Si tu les reçois, ça t'amènera là où Satan est. Est-ce que tu reçois les paroles de ce soir? Avec le révérend Espérance Mbakadi. Dites à votre voisin de droite, bienvenue dans ma classe de transfiguration. Tournez-vous vers l'autre voisin de droite, j'espère, et dites-lui, bienvenue dans ma classe de transfiguration. Dites-lui, ma vie est sur le point d'aller sur une autre dimension. Merci de vous asseoir. En cette saison du surnaturel, les classes que nous commençons aujourd'hui sont extrêmement importantes pour nous équiper afin de fonctionner, d'opérer, pas seulement de jouir du surnaturel, mais d'opérer sur la plateforme du surnaturel. Je vais mettre des fondations ce soir. Et suivez-moi attentivement. Si vous avez des questions, prenez note. Et envoyez des questions, elles seront traitées. Je commence dans Genèse chapitre 3. Je prends du 1er jusqu'au 11e verset. Genèse chapitre 3. Je commence du 1er jusqu'au 11e verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, mais vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Ça c'est le goût. Agréable à la vue. Ça c'est la vie bien sûr.
Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent de ceinture. Restez au verset 7 s'il vous plaît, outre 9. J'étais tenté de croire que ça devait être écrit ainsi. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus, mais c'est parce qu'il est écrit, ils connurent et non ils virent. Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent de ceinture. On s'arrête là, verset combien? 7. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. On continue. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Cela suppose qu'il n'est pas au lieu du rendez-vous. Où es-tu? Écoutez la réponse de l'homme. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? On s'arrête là, verset 11. C'est là où commencent tous les déboires dans l'histoire de l'humanité et qui dès lors se transmet d'une génération à une autre en forme d'héritage, mais qui n'a rien de bénéfique. Dieu crée l'homme, crée sa femme et le place dans un jardin de délices, dit la Bible. Au milieu de l'abondance. Mais dans ce jardin, il y a un feu rouge, au-delà duquel vous ne pouvez pas aller. Vous mangerez le fruit de tous les arbres du jardin, sauf celui qui est au milieu, et il est bien placé au milieu, afin qu'on ne le confonde pas avec un autre arbre. Et le diable arrive et pose la question, est-ce que Dieu vous a interdit de manger le fruit des arbres de ce jardin? Elle dit non. Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, sauf celui qui est au milieu. Dieu a dit, les jours où nous en mangeons, nous mourrons. Le diable dit non, vous ne mourrez pas, c'est-à-dire Dieu vous a menti. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et par le fait que vos yeux vont s'ouvrir, vous deviendrez ou vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Cela veut dire, vous êtes, je reconnais qu'à tous égards vous êtes comme Dieu, mais il y a juste une chose qui vous manque pour être totalement comme Dieu. Vos yeux sont fermés. La différence entre vous et Dieu, c'est que vos yeux sont fermés. Et tout de suite après, la Bible dit, Ève regarde le fruit. On ne peut regarder qu'avec les yeux. Et elle vit, dit la Bible d'ailleurs, parce qu'elle n'était pas aveugle, elle vit. Que le fruit était bon à manger. J'espère que vous êtes d'accord avec elle. Il y a des choses, des plats, vous regardez, vous n'avez même pas encore goûté. Vous ne connaissez pas c'est quel plat, mais juste comment se présenter, vous savez que c'est bon à manger. Mais c'était également
agréable à la vue. Vos yeux s'ouvriront. Elle est d'accord, elle s'engage dans le processus d'ouvrir les yeux. Mais entre-temps, elle voit que le fruit de l'arbre est agréable à la vue. Cela suppose qu'elle n'est pas aveugle, elle voit déjà. Donc pas besoin de dire que les yeux dont le diable parlait n'étaient pas les yeux physiques. Et Ève a compris le message qu'il n'était pas question des yeux physiques parce qu'elle a bien répondu. Elle s'est bien engagée dans la démarche. Si c'était des yeux physiques, elle allait répliquer en disant: nos yeux sont bel et bien ouverts, nous savons voir. Mais un troisième qualificatif qui devient intéressant et qui apporte la lumière. Elle vit encore que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Trois choses. Trois choses. Bon à manger, ça c'est le goûter. Agréable à la vue, c'est la vue. Précieux pour ouvrir l'intelligence n'a rien à voir avec les sens, les 5 sens que nous avons. Elle prit le fruit de l'arbre et en mangea. Donne à son mari qui, la Bible dit, qui était à côté, qui venait d'arriver ou quoi. Bon, bref, qui était avec elle, qui vivait avec elle, son mari. Il lui donna le fruit de l'arbre. Et la Bible dit, ça c'est pas le diable qui dit, ça c'est la Bible qui dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils n'étaient pas aveugles, je me répète. Raison pour laquelle elle pouvait voir que c'est fruit et agréable à la vue. Et le diable n'a pas cueilli le fruit pour elle. Elle a cueilli elle-même parce qu'elle avait ses sens de vie en marge. Elle pouvait prendre le fruit de l'arbre. Et la Bible ajoute, c'est les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. Même vos enfants de 5 ans comprennent qu'il n'est pas question de ces premiers yeux physiques qui étaient déjà ouverts depuis leur création. Et lorsque ces yeux dont je parle s'ouvrirent, la Bible ne dit pas qu'ils virent, mais la Bible dit qu'ils connurent. Ils connurent qu'ils étaient nus parce que d'autres yeux se sont ouverts. Le premier yeux qui était ouvert leur permettait de voir la nudité l'un de l'autre. Mais ça ne leur permettait pas de connaître. Mais lorsque ces autres yeux se sont ouverts, effectivement, ils connurent qu'ils étaient nus. C'est comme ça qu'ils sont allés se cacher. Et lorsque Dieu arrive, ils ne sont pas présents à l'appel. Et Dieu pose la question: où es-tu? J'ai entendu que tu venais, je me suis enfoui. Et pourquoi? Lui-même dit: parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Et Dieu ne pose pas, n'attend pas sa réponse. Il enchaîne avec une deuxième question: as-tu mangé le fruit de l'arbre interdit? As-tu mangé le fruit de l'arbre interdit? Vous voyez, la Bible parle beaucoup et beaucoup et beaucoup encore des yeux. Je suivis le prophète Guy qui parlait de la montagne de transfiguration où le maître amenant 3 de ses, j'allais dire intimes, mais sinon 3 de ses disciples le plus proches à la montagne de transfiguration. Mais la question est de savoir pourquoi il les amena sur cette montagne. Si c'est vraiment pour les renseigner, parler, ça ne me convainc pas, parce que tout le temps il était en train de les enseigner. Comme d'ailleurs sur la montagne de sermons où il a beaucoup plus enseigné. Il y a un élément de plus qui caractérise cette expérience. Olga, il les amena pour qu'ils voient.
Olga amemaki bango po bamona. C'est pour ça qu'il les amène. Pona yango nde amemaki bango. Pour qu'ils voient. Po bamona. Pour qu'ils voient. Po bamona. Je parle de la transfiguration. Nasobela bobongwani. C'est pour qu'ils voient. Ezalaki po bamona. Et Pierre peut dire, nous avons vu de nos propres yeux sa gloire lorsque nous étions sur la sainte montagne. Aussi la voix qui s'est fait entendre en disant celui-ci est mon fils, mais d'abord ils virent de leur propre yeux. Le message de la transfiguration sur la montagne, le cœur du message, je voulais dire, n'est pas passé par les oreilles, c'est passé par les yeux. Et ils ont vu cette gloire resplendissante. C'est comme ça qu'ils peuvent dire plus tard d'ailleurs, ce n'est pas sur base de fables habilement conçues que nous vous faisons connaître la gloire du Seigneur. C'est comme ayant vu. La Bible parle des yeux beaucoup, et c'est très très important. Dans ma première classe, aujourd'hui, la première session de cette classe, je vais parler des yeux. Et dans la suite, les vendredis, j'avais prévu de faire un service spécial d'onction d'huile, mais je vais le reporter pour l'autre mardi. Na kelasi nanga poko leo nakolobela miso nakolobela bomoni ya mitano na bongisa makete na sala mosala epakwa mafuta kasi na pusi yango na babokuta nyo ko ya liboso. Je disais que la Bible parle beaucoup des yeux. Na baneko ba Bible so bla mingi na wetali miso. Mais j'ai déjà établi le fait que les yeux qui s'ouvrirent à Adam et Ève n'étaient pas des yeux physiques. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Na vandi si ko tali sa ete miso tozo bele. Au-delà des yeux physiques, il y a d'autres yeux. Adam na ewe zaki ya miso te le ka miso bo moto miso muso ezalaki. Il y a ezana. La question que je me pose, pasteur Serre, si un jour, avec le développement de la science, de la technologie, la médecine n'arrivera pas à découvrir que tout notre corps est fait des yeux. Non, qui a des yeux partout. Ça, c'est la question que je me pose. Regardez une femme qu'on appelle Agar. Elle est concubine, ou elle est devenue concubine d'Abraham par sous demande de Sarah. Ils ont eu un enfant qu'on appelle Ismaël. Et puis Dieu demande à Abraham de renvoyer l'enfant et sa mère. Et ils sont en train de partir. Ils arrivent dans le désert. La cruche d'eau a fait son travail et c'est fini là. Ils sont en panne sèche. Et l'enfant est en train de mourir de soif. Sa mère ne peut pas supporter. Vous voyez le cœur maternel. Voir son fils en train de mourir. Il laisse l'enfant à côté. Elle se jette quelque part en train de pleurer. Et puis un ange vient lui dire, un ange lui parle. Regarde à côté, il y a un puits d'eau. Ce puits n'a pas apparu. Ce puits n'a pas apparu. Frère Willy m'a raconté une histoire qui m'a... Cette fois, c'est pas moi, c'est lui qui m'a raconté une histoire. Parce que Serge, il était chez moi. Ce sont ces genres de témoignages drôles qui, des fois, les gens interprètent mal, mais je dois les dire par rapport à ce que j'enseigne. Vous allez comprendre. On avait rendez-vous, on devait sortir. Alors il est venu à l'air chez moi. Il est resté dans la paillote m'attendant que je sorte. L'air avancé, je ne sortais pas. Et puis finalement, il est resté là dans la paillote. Et quand je descends, c'est par la porte d'entrée. Ceux qui connaissent chez moi, c'est par là que souvent, parce que je sais qu'il est souvent à la paillote, c'est par là que je l'appelle. Non, d'habitude. Alors il est assis dans la paillote. Il entend comme d'habitude, il appelle à partir de cette porte-là. Frère Willy, il dit oui, il se déplace de sa paillote. Il arrive devant la porte est fermée, il n'y a personne, Daddy n'est pas là. Alors il pose la question à quelqu'un d'autre qui était là. Il dit, Daddy m'a appelé, il est où? Il dit, moi aussi je l'ai entendu t'appeler dans le couloir. Et il vérifie dans le couloir, je ne suis pas là. Alors lui, il dit, monte dans la chambre, vérifie s'il est où. Il arrive dans la chambre, il frappe.
On n'ouvre pas. Ce qui réconforte sa thèse, que je dois être en bas ou dans le couloir. Mais avant de se rassurer finalement, parce que je ne suis pas dans la chambre, il ouvre la chambre. Il me trouve profondément endormi. Profondément endormi. Il s'exclame. Il ne sait pas s'il a tiré la porte pour fuir ou quoi. Et puis après, ça me réveille. Ça me réveille. Ça me réveille moi. Je vais relier avec les yeux. J'avais prié toute cette nuit-là. Et puis parce que je me suis... Vous voyez, vous avez prié finalement, tu regardes l'air, tu dis si je dors là, je ne saurais plus me réveiller. Et puis tu dis, le corps, tu dis je me repose un peu. Et puis je suis parti dans un sommeil profond. Il y a deux possibilités. Si je lui donne le corps, peut-être qu'il va mieux expliquer. Il y a deux possibilités. La première possibilité, mon esprit a vu mon corps, l'état dans lequel il était. Tellement fatigué, il ne pouvait pas se réveiller. Et mon esprit est venu au secours pour leur faire signe, afin qu'ils viennent me... Ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, mon ange a pris ma voix et est venu leur faire signe pour qu'ils me réveillent, sinon je n'allais pas. Ça c'est la deuxième possibilité. Prenez celle qui vous paraît la plus simple. Moi je sais ce qui s'est passé, mais vous prenez de deux possibilités, ce qui vous paraît la plus simple. Mais mon problème c'est quoi? Pourquoi je parle de ce témoignage de ce que lui a expérimenté? Parce qu'il devrait normalement voir qu'il a appelé, mais il n'a pas vu, il a seulement entendu. C'est pas parce que la personne qui l'appelait n'était pas là, mais c'est parce que ses yeux, ses autres yeux n'étaient pas ouverts pour voir. C'est ce qui se passe avec Agar. Le puits n'est pas là lorsque l'ange parle. Pendant ces classes de transfiguration, si tu sens vraiment, tu dis Daddy, on arrête là, on continue demain. Non, le vendredi. Quelque chose doit arriver. Amen. Ou tu acceptes le surnaturel tout entier, tu entres dans l'eau, ou tu ne l'acceptes pas. 4 jours avant cette expérience, ce qu'il lui a raconté. Ah, maman Gabriela, bonsoir. En tout cas, j'arrête d'abord mon message. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Mon missionnaire que j'ai envoyé le dimanche a trouvé maman Gabriela à Kindu. Maman l'a pris à l'aéroport, l'a logé dans un hôtel. Et a arrangé une belle maison là-bas. 3 chambres, salle de bain. Il a logé là-bas. Il dit tu restes là-bas. On y va, on y va, on y va. Parce qu'elle-même était là-bas sur place. Maintenant, mon missionnaire me dit ceci. Il dit maman, merci de tout cœur. Donne-moi vos deux mains. Angèle est où? Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous apprécions ce que maman fait pour notre missionnaire. Que quelque chose quitte mes mains de spécial qui lui donnera le pouvoir d'attirer de l'argent. Au nom de Jésus. Alors, gloire à Dieu, on y va, on y va, on y va, on y va. Frère Eric est où? Mon fils Eric. Eric Nsiku. Mon fils Eric est où? Le fils du pasteur Noël, maman José. Wamara, Eric est où? Eric Nsiku. Il est encore au travail? Ah, il est à Goma, mais son service. Vérifions au téléphone s'il est en ligne. Il doit suivre ça. C'est ce que je vais dire là. Une semaine avant que ce que Frère Willy a raconté, on devait sortir avec lui. Et puis je m'habille.
Normalement, je prends mon sac. Il me voit sortir par cette porte. Il démarre la voiture. Je lui ai donné les sacs. Je lui ai donné ma veste. Il l'a accroché dans la voiture. Et puis il attend que je sorte. Moi, je rentre. Je m'endors. Avec mes habits et mes chaussures. Son moteur en marche. Il attend. Il arrête le moteur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Quand je suis redescendu, c'est pas 6 heures après ou 7 heures après. C'était l'avant-midi, je suis revenu cet après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sur le point de sortir, Papa Serge. Mon homme intérieur refuse de partir avec moi. Il refuse de partir avec moi. Et c'est clair. Je discute. J'entends mon homme intérieur me dire, si tu veux, va sans moi. Et je suis remonté. C'est un rendez-vous important, lui, c'est. C'est un rendez-vous important. En fait, c'était un de nos ministres ici, qui avait à tout prix besoin de ma prière. Il a dit, pasteur, s'il te plaît, tu viens prier pour moi dans mon bureau. Extrêmement important. Et c'est chez lui que j'allais. J'ai dit à son excellence, j'arrive à telle heure. Et il a attendu, je n'ai pas fait le texto d'excuses, je n'avais pas le temps. Il a attendu. J'ai dormi de 9h avec pantalon, sauf la veste qui était dans la voiture avec cravate. Jusqu'à 16h ou 15h, je suis descendu. Parce que mon homme intérieur a refusé que je parte. Je ne pouvais pas permettre que mon corps jaille sans ton esprit. Je suis en train de dire ceci. J'ai déjà parlé ici des 4 classes des hommes, non? Tous ce qui sont nés. Ici, j'ai déjà enseigné ça. Les esprits de toute chair. J'ai déjà enseigné ça ici. Amen. Oh, ça devient facile alors. Écoutez maintenant. Les esprits de toute chair, les gens qui sont nés qu'une seule fois, ont normalement que 2 yeux. Je dis normalement pourquoi? Parce que quelqu'un peut naître born ou quelque chose arrive, il perd un œil, ça reste qu'un seul. Ou quelqu'un peut naître aveugle, ou il peut devenir aveugle. Donc il n'a pas de yeux. C'est comme ça que je dis normalement. Tous les esprits de toute chair ont 2 yeux. Lorsque vous arrivez ici, le fils du malin, normalement. N'oubliez pas le mot normalement. Cela veut dire que vous pouvez trouver une exception où quelque chose peut faire défaut. Normalement veut dire norme, standard. Normalement, les fils du malin ont 4 yeux ou doivent avoir 4 yeux. Les 2 autres yeux, c'est les yeux qui se sont ouverts dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Mais ces yeux ne s'ouvrent pas à la naissance. Pourquoi? Pasteur Véro, écoutez ceci. À la procréation, on ne lègue que c'est avec quoi on est né. Oui, je sais qu'on peut léguer une maladie qu'on a pris quelque part, mais il doit faire partie de votre système. Je vais expliquer ça clairement. Normalement, quelqu'un comme moi et Maman Gina, mon épouse, nous ne pouvons normalement, nous ne pouvons pas mettre au monde un enfant qui soit très clair ou qui soit métis ou qui soit très clair de peau. Même si tout au long du chemin, Maman Gina a pris le choix de changer sa teinture en mettant toutes sortes de produits et qu'elle devienne très claire. Et que moi aussi, en sommeil, ça m'arrive de vouloir changer ma peau et puis je deviens très clair également. Mais l'enfant qui naîtra ne prendra pas de modifications que vous avez faites, parce que ces modifications ne sont pas au niveau génétique.
Mwana ya kobotama akolatisa mana mbongo no bino bosali na nzela te po oyo azozwa eza Il ne peut hériter que ce qui est au niveau génétique. akoki sangolo eza na kati na bino ya solo. Pourquoi? Pour que Christ nous change, yango tala tina po Kristo abongola biso il est allé au niveau du sang. akendaki na pembe na makila Nous avons été nés du sang de nos parents tobotama na qui makila génétiquement avaient certaines caractéristiques. oyo ezalaki na biloko mosusu otalisa Et lui participe, la Bible dit comme les enfants participent à la chair et au sang. yo biloko na bana bakotaka kati na sunidi mpe na makila Des parents bien sûr. baboti Lui nous fait participer dans son sang. azokotisa biso kati mpe Afin que nous soyons changés génétiquement. po ete tobongwana na ndenge na biso ya kozala. Je prie Dieu nabondeli nzambe que cette fois ton changement soit génétique. mbala oyo mbongwana na yo esala yo mopima ya kati ya Tu n'as solo pas compris. ososolinga te Je suis en train de dire nazoloba que ton changement ne soit pas juste quelque chose que tu fabriques ici à l'église, mbongwana na yo esala eloko moko osali mais que ça entre dedans de toi ekota na kati na yo et que ça puisse se reproduire. ebotisisa Que ta transfiguration obongwani na ne yo s'arrête pas avec des cris ici, esuka na kokanga mais que ça entre dans ton système génétique. ekota na esale na yo Tout ce qui sortira de toi, nyonso kobimela tout ce na que yo tu engendreras, nyonso tout kobotisa ce que tu feras nyonso kosala puisse se produire ebotisa le substance du surnaturel. elembo ya kosimbama na yo Je le déclare au nom de Jésus-Christ. amen. Les fils du malin, bana ya mabe l'avantage qu'ils ont sur le reste des humains, likambe ya malamu baza nango likolo ya c'est qu'ils ont 4 yeux au lieu de 2. bana miso Normalement. kotala malamu Ils peuvent voir certaines choses bakoki komona makambo mosusu qui vont au-delà des aspects physiques. oyo eleki ya bomoto Ils peuvent le voir. bango bakoki komona Ce sont ces yeux-là eza miso wana qui se sont ouverts. nde efungwamaki Normalement, kotala malamu na molongo le système éducatif esaleli oyo tobengi éducatif devrait tant peu que soit-il amener les gens à ouvrir les yeux dont je parle là, miso nazolobela awa qui s'ouvrent au jardin d'Éden, oyo efungwamaki na elanga na edeni que les fils du malin ont ouvert. oyo bana mabe bafongola Ce ne sont pas les yeux de l'esprit. eza miso ya molimo te Les fils du malin n'ont pas l'esprit. Ils ne sont pas nés de nouveau. bana ya mabe Ce sont des esprits morts. bamilimo ya kokufa Quand tu n'as pas un corps, comment tu peux avoir les yeux du corps? ndenge nini okoza na miso ya nzoto Ce que tu n'as pas, oyo oza nango tu te ne peux pas avoir ces composantes. okoza na biloko ezosala yango te Et les yeux d'Ève et d'Adam qui s'ouvrirent miso ya adamu na yo efungwamaki n'étaient pas des yeux spirituels. ezalaki miso ya molimo te C'était des yeux de l'âme. ezalaki miso ya molema C'est pourquoi la Bible dit ils connurent. yango bibelo bi bayebaki Ils connurent. bayebaki Attends, je vais expliquer. zela na ndimbo Ce sont ces genres de notes, je ne sais pas qui me l'envoie. eza olenge ya banoto nayebi te nde natindela Pasteur Bijou ou Pasteur Jackie, l'un des envoie des notes. bate bijou to bate jaki moko Je disais au frère Willy, c'est la dernière fois d'envoyer ces notes-là. D'amener ces notes. ndeko wili eza mbala suka Tu es à la chair en train de prêcher. oza na chair ozoteya Alors, l'une d'elles parle au frère Willy. moko na bango soli na ndeko Ou wili fait une note. basali mokanda Daddy, ta cravate est partie de côté. dadi cravate na yo etengami ngambo Mes yeux physiques ne peuvent pas voir ma cravate. miso À moins que je regarde à l'écran. ekomona cravate elobana ata na bilili kuna Lorsque la note là arrive, ntango note wana eye ça ouvre les yeux de mon âme sur ma cravate. likolo ya cravate Et comme je ne peux pas bien l'arranger, ça devient un dérangement. Tout le temps, je fais comme ça. ekomi litungisi ntango nyonso Cette cravate était toujours comme ça. cravate wana Mais c'est la note qui est venue m'ouvrir les yeux de l'âme. lokasa wana bakomeli nga ndenge kofongola Ça, c'est pas les yeux de l'esprit. wana eza miso ya Ça, molimo c'est te les yeux de l'âme. wana eza miso ya molema Ma chemise peut avoir une tache ou mon costume là. simisi tokazaka Mes yeux physiques ne voient pas. Si elles envoient la note, soko bango batindi lokasa si elles envoient la note, cette note qui contient la connaissance lokanda oyo eza na va boyebi ouvrir les yeux de mon âme. ekofongolanga miso ya molema Et là, ça me distrait. wana Même si la cravate est en train de tomber, où est le problème? ata cravate ezokwena yango likambo eza Si c'est de la scène, ne m'écrivez pas, venez arranger. Parce que ça peut me faire tomber. bokomelanga te kasi boya Envoyez ancien lourd, ancien padoum. tinda pakalu pakapadu Ils sont là pour ça. Si c'est de lacets. basoki basinga eza kofungama ya Mais sapatu si c'est des cravates, ça n'a rien à voir. so eza cravate ya likambo te Il t'envoie une note. batindelo mokanda Il te donne la connaissance. bapesi yo boyebi
du bien placé et du mal placé la cravate. Et cette connaissance-là ouvre les yeux de ton âme. La cravate était toujours mal placée. Mais aussi longtemps que la note n'est pas arrivée, ce n'était pas un problème pour moi. Mais maintenant que la note arrive, cette note n'ouvre pas les yeux physiques. Parce que je ne continue toujours pas à voir, même si je fais l'effort. Je ne verrai pas. Mais ça ouvre quels yeux? Les yeux de l'âme. Écoutez ceci. Fermez les yeux s'il vous plaît. Une minute. N'ayez pas peur. Oh. Avocat. Fruit avocat. Ouvrons les yeux. Qui a vu l'avocat? Levez la main. Qui a vu l'avocat? Un, nos yeux étaient fermés. Deux, il n'y a pas d'avocat ici. Tu as vu ça comment? C'est avec les yeux de ton âme. Ton âme a les yeux. C'est là où la Bible dit ils connurent. Leurs yeux s'ouvrirent, mais ils ne virent pas. Ils connurent. Avec les yeux physiques, ils voyaient toujours leur nudité. Il n'y avait aucun problème. Mais avec les yeux de l'âme, ils virent. Il connut. La connaissance au niveau de l'âme, c'est la pensée. Pendant ces classes, je vais t'expliquer. Je voulais faire ça le vendredi, mais le temps ne permettra pas. Mardi prochain. Je voulais oindre tes mains pour que les yeux de tes mains s'ouvrent et voient l'argent et les touchent. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Je disais le but de l'éducation normalement. Si l'éducation est bien pensée, s'il est bien conçu, son but c'est d'ouvrir les gens progressivement les yeux de l'âme. C'est comme ça en Israël, l'éducation c'est à la maison. On éduque les enfants. On leur apprend à lire et à écrire à la maison. Pas à l'école. C'est papa et maman. À partir de la loi de la Torah, cette loi que je te donne, tu l'inculqueras à tes enfants. Et lorsque le système éducatif est né, toutes les grandes universités, les écoles ont commencé par les églises. Donc l'éducation normalement, s'il est bien pensé, bien conçu, bien développé, ça doit amener les gens à ouvrir l'intelligence progressivement bien sûr de l'âme. Comment je vais dire cet exemple? Les enfants qui ont eu la grâce d'étudier dans de très bonnes écoles, dans des milliers d'années, vous verrez qu'ils sont, on dit quoi, beaucoup plus éveillés. Les mots éveillés veut dire quoi? Éveillé veut dire quoi? Quand tu dormais, il sait. Ça c'est réveillé. Éveillé veut dire il voit plus que les autres. Bon, comment je vais dire ça? Ma prière, mon rêve, et que ces enfants qui sont à Outre-Neuve Academy, lorsqu'ils grandissent et qu'ils avancent, avant d'arriver à l'université, que rien ne soit un blocage pour eux. Ça, on va s'investir spirituellement. Vous voyez, parce que j'ai des milliers de licenciés ici, des jeunes gens, des jeunes filles, qui dont l'intelligence de l'âme, pas spirituelle, est obscurcie. Ils connaissent rien de la vie. Ils sont ici pleins. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire licence. Une licence veut dire un permis. Que tu aies fait la pédagogie, le commercial ou quoi, on te donne un permis pour conduire ta vie. S'il y a un travail, ok. S'il n'y a pas un travail, tu l'inventes.
C'est ça être universitaire. Là où tu arrives, oh mon Dieu, comment je vais expliquer ça? Vous voyez, il y a des gens qui voient des possibilités partout. Il arrive dans un milieu, il voit des possibilités. Je vis des étudiants d'une grande université qui sont venus ici. Ils sont venus pour des cadres de recherche. Je les ai vus à l'hôtel Memling. Ils sont excités. Ils disent, oh, cet environnement a beaucoup d'opportunités. Autant de personnes comme ça, sur la route de l'aéroport, tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'il faut là? Du matin au soir. Il dit, oh, juste un beignet, chaque personne mange un beignet. Mais c'est beaucoup d'argent. Donc il voit les un beignet là où toi tu passes tous les jours, tu ne vois rien. Où tu ne vois rien. Peut-être je dois te faire un recyclage de l'école. J'amène des pasteurs serres, j'amène des gens. Qu'on vient de commencer à t'enseigner certaines choses. De l'école. Les yeux dont le fils du malin fonctionne avec, c'est pas les yeux de l'esprit. Ils sont morts spirituellement. Leur esprit est mort. Ne peut pas avoir des yeux. Mais c'est des yeux de leur âme. C'est les yeux de l'âme. Et quand Dieu a créé Adam et Ève, ces yeux-là étaient donc fermés. Écoutez-moi. Quand votre bébé naît, il a les yeux, oui ou non? Mais est-ce qu'il voit? Dès qu'il naît comme ça, il voit. Non. C'est progressivement. Et pourquoi cette table, la fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'était justement ça le collyre. Collyre, c'est un produit qui ouvre les yeux, Apocalypse. Mais seulement qu'ils l'ont mangé sous l'instigation du diable et avant les temps. C'est là tout le problème. Dieu avait prévu. Plus ils grandissent en maturité. Parce qu'en fait le problème c'est quoi? La logique normale c'est que votre esprit pèserait puisque votre âme serait plus fort que votre âme pour gérer votre personne. Toutes les batailles que nous avons, tous les problèmes que nous avons avec Dieu, c'est que notre âme est beaucoup plus grand, est beaucoup plus âgé, est beaucoup plus aiguisé, est beaucoup plus étoffé que notre esprit. C'est ça toutes nos batailles. C'est ça toutes nos batailles. Je vais arriver. Le fruit de l'arbre de vie, lui avait la capacité d'ouvrir les yeux de l'esprit. Et le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les yeux de l'âme. Mais dans le planning de Dieu, il n'a pas interdit le fruit de l'arbre de vie. Donc l'esprit devait s'ouvrir avant l'âme. Lorsqu'il sort du jardin d'Éden, Dieu les chasse. Leur esprit est déjà mort. On ne parle même plus des yeux ouverts de l'esprit. Et pourquoi il les chasse? Pour qu'ils ne touchent pas à l'arbre de vie. Maman Josiane, écoutez-moi. Je vais y revenir en détail. Sur le chemin d'Emmaüs, lorsqu'ils arrivèrent, le Seigneur voulait partir. Les disciples ne le connaissaient pas, ou ne le reconnaissaient pas. Ils l'ont pressé de rester. Ils entrent dans la maison, ils prennent du pain, ils bénissent, ils leur donnent. Lorsqu'ils mangeaient, qu'est-ce qui arriva? La Bible dit leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Et
de suite. Non, reconnaître. Qu'on y met fait quoi dedans? Ouais. Il est reconnu. Et il disparaît au-devant. Ce qu'il leur donna là, c'est un type du fruit de l'arbre de vie. Ce qu'il ouvrit là n'était pas cette fois-là, n'était pas les yeux de l'âme. C'était les yeux de l'esprit. Donc il faut maintenant arriver au troisième palier où les esprits de juste devaient normalement avoir 6 yeux. Les yeux physiques avec lesquels ils sont nés. Les yeux de l'âme qui se sont ouverts. Et les yeux de l'esprit qui se sont ouverts. C'est là notre problème. Voyez, Jésus a dit ceci. Si un aveugle conduit les aveugles, ils finiront où? Pourquoi Jésus a dit ça? Parce qu'il y avait un groupe d'aveugles qu'un autre conduisait? Non. Il a dit ça à propos des pharisiens, des chefs religieux qui l'embrouillaient. Matthieu 14, vérifiez vous-même. À partir du verset 15, vérifiez. Il parle de chefs religieux qui ont des yeux physiques ouverts, mais dont les yeux spirituels de l'esprit sont morts. Entre-temps, ils sont conducteurs des peuples. Et il dit qu'ils finiront tous dans un trou. Oh, quelqu'un me suit ce soir? Quelqu'un me suit ce soir? Jésus parle autre chose concernant les yeux. Et il les rend beaucoup plus clairs. Je crois que c'est Matthieu 6, verset 22-23. Je pense. Donnez-moi les textes. Et puis je vais vous lire des textes en Apocalypse. Et je vous laisse partir pour vous attendre le mardi. Ce n'est que l'introduction. Ne vous en faites pas. Je jette des caillasses, je jette du sable, je jette des barres de fer, je jette des moellons. Je vais l'organiser. L'œil est la lampe du corps. Allons-y ensemble, s'il vous plaît, mes étudiants. Là, il est question de quel œil? Il est question de quel œil? C'est clair parce qu'il parle de la lampe du corps. Donc c'est les yeux du corps. Je ne suis pas en train de vouloir démontrer la supériorité des yeux ou de la vie sur les autres sens, parce que le principe de la Bible c'est que tous les parties du corps, quel que soit l'air, ils sont tous utiles. Vous ne pouvez pas fonctionner sans un autre partie. Mais il n'y a pas un autre sens de tous les 5 sens pour lesquels la Bible met autant d'emphase que la vue ou les yeux. Je vais vous donner des textes. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. 23. Mais si ton nez est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Point. Maintenant il ajoute, si donc la lumière qui est en toi, donc, il veut dire, si donc pas la lampe extérieure, l'autre lampe qui est en toi, c'est ça la lumière, est ténèbres, s'il n'est pas allumé, combien seront grandes ces ténèbres là? Beaucoup de gens sont dans les ténèbres ici. Pas les ténèbres de l'enfer, mais les ténèbres de la vie. Ils ont des diplômes, des licences, ils sont dans les ténèbres. Parce que les yeux de leur âme est un. Les yeux de l'esprit, n'en parlons même pas. Parce que j'ai étudié la Bible et je continue à étudier. Je cherche des raisons pour lesquelles les gens souffrent longtemps. L'autre a fait 36 ans malade. Françoise, 36 ans malade. Ça c'est le texte de base de mon étude. Quand Jésus arrive, les questions que Jésus lui pose,
Tu dis, Dieu, ouvre-moi les yeux que je comprends pourquoi les gens souffrent longtemps. Longtemps, une même situation. Les gens souffrent très longtemps. Bon, si vous dites c'est l'école de Dieu, ça peut être ça, mais ça c'est des cas juste des exceptions. Dieu ne prend aucun plaisir à te laisser malade pendant 36 ans pour t'enseigner quelque chose. Parce que Dieu sait que le nombre de jours de nos vies s'élève à 70 ans. Mais si tu prends 36 déjà, c'est plus de la moitié. Comment Dieu voudra que quelqu'un souffre 36 ans malade? Je n'ai pas fini mes études. Mais des lumières que Dieu commence à me donner déjà. Le premier cause pour lequel les gens souffrent longtemps, parce qu'ils n'ont pas de lumière. Ils n'ont pas de lumière. Ni sur la station qui les fait souffrir, ni sur eux-mêmes, moins encore sur la manière de sortir de ces situations. Regarde la question que Jésus lui pose. Veux-tu être guéri? Mais ça se joue avec quelqu'un. Donc, il veut dire que tous les problèmes c'est la volonté. Maman Germaine, vous croyez ça? Quelqu'un souffre 36 ans, vous voulez dire qu'il n'a jamais voulu être guéri? 36 ans malade. Écoutez la question. La question semble plus simple que le problème. Veux-tu être guéri? Vous avez écouté la réponse? C'était oui ou non? La réponse n'avait rien à voir avec la question. Rien à voir avec la question. Donc le gars est dans les ténèbres dedans de lui. Et son âme, n'en parlons même pas de l'esprit. La question est claire. Veux-tu être guéri? La question semble trop simple pour un cas de maladie si grave. Mais dans toute la simplicité de la question, le type n'a pas de la bonne réponse. Il n'en a pas. Et quelqu'un peut comprendre pourquoi il a souffert si longtemps. C'est pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu. Que la grâce vienne dans nos vies. Je n'entends pas ton amen, je parle de la grâce. La grâce veut dire le secours de Dieu. Là où toi tu es dans les ténèbres, là où toi tu ne peux pas, là où tu n'as pas de lumière, mais dans sa miséricorde, qu'il te sort de là. Amen. Cet homme a été guéri par grâce. La piscine où il était s'appelait quoi? Bethesda veut dire quoi en hébreu? Bethesda. Beth veut dire maison. Bethesda veut dire grâce. C'était dans la maison de grâce. Que la grâce de Dieu vienne à notre secours. Amen. Que cette maison devienne Bethesda. Avec ses 5 portiques. Le 5 ministères qui opèrent. Afin de donner aux gens l'accès à la grâce de Dieu. Parce qu'il n'y a pas la grâce de Dieu, plusieurs risquent de terminer toute leur vie en souffrance. Veux-tu être guéri? Des réponses qui ne donnent rien à voir. Je n'ai personne. Parce que la question c'était: tu as combien de gens? Tu as quelqu'un. C'était ça la question: tu as quelqu'un. Par mon travail, je reçois beaucoup de gens. J'écoute beaucoup de gens. Il y a des gens qui viennent te poser le problème. Tu te dis comment il explique son problème lui-même. Tu dis mais il va s'en sortir comment d'abord? Parce que c'est lui qui vit ça. Mais il ne sait pas l'énoncer, il ne sait pas l'expliquer. Mais on va commencer à trouver une solution où? Parce que c'est son problème à lui. Il n'est même pas au clair, il ne sait pas l'énoncer. Que la grâce de Dieu vienne dans ta vie. Ton amen est faible, je parle de la grâce. Amen. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, Jésus voulait dire: si
les yeux qui sont en toi, soko miso eza kati na yo que ce soit dans ton âme eza na molema na yo ou dans ton esprit, to na molimo na yo ne peut pas voir. ekoki komona te Qu'est-ce que tu verras d'autre? okomona lisusu nini mosusu Qu'est-ce que tu verras d'autre? okomona nini mosusu Lisez ce texte. tanga litangi oyo Ça, on doit lire. oyo esenge totanga Ce texte, on doit le lire. matangi oyo esenge totanga yango. Je pose pas la question qui est béni. nakotuna te motuna nani apambwami Si tu dis tu es béni, ça ne sera pas très clair. soki olobi On doit d'abord avancer. esenge Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 8. emoniseli mokapa minei molonga motoba kino mwambe Suivez attentivement ces textes. landa na bokebi litangi oyo Apocalypse 4, 6 à 8. emoniseli minei molonga motoba kino mwambe Ce qui est écrit, prenez Ézéchiel 1, verset 18. baye bazokoma zwa ezekiele yambo molonga zomi na mwambe Et enfin, Apocalypse 5, 1 à 6. Et puis, nous pouvons parler librement lorsque les textes viendront. mpe asuka apocalypse 5 moko kino Ce motoba qui est écrit, Apocalypse 5, 1 à 6. apocalypse ya mitano molonga ya yambo kino motoba Ézéchiel 1, 18 va avec Apocalypse 4, verset 6 à 8. ezekiele ya yambo molonga zomi na mwambe ekena apocalypse minei molonga motoba kino. Regardez. tala boye Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Tu me traduis? eza lisusu liboso na ngwende lokola ebale na kopo oyo ekokani na cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. katikati na ngwende mpe nzonga na ngwende. Oui. 6 katikati na ngwende mpe nzonga na ngwende eza na bikelamu minei na bomo oyo batondi miso na kati mpe na liboso mpe na Tu nsima. lis toute ta Bible. tanga biblia no Tu ne mobimba trouves pas de créatures okokuta qui ont bikela te autant d'oreilles, oyo eza na autant de mato nez, ebele, autant de oyo bouches. bazolo ebele, Ça n'existe minoko pas. ebele Il n'y a ezalaka que te. des yeux. kaka miso Il y a 4 êtres vivants eza na bikelamu minei na au bomo milieu du trône et autour du trône. kati na ngwende mpe nzonga Ils sont remplis de Dieu devant et derrière. batondi na miso liboso mpe na nsima. Ils peuvent voir de derrière comme de devant. bakomona na nsima lokola mpe bakomona liboso. C'est comme ça dans Ézéchiel. boye nene Quand ezekiele vous voyez leur mouvement, la Bible dit qu'ils ne reculent pas. bebi bazongaka nsima Comment te. reculeront-ils? ndenge nini Parce bakozonga qu'on parle de reculer par rapport à la personne des yeux qui va devant. balobaka Si quelqu'un a des yeux devant et derrière, soki moto ana miso liboso na nsima quand je regarde ici, ntango na otala boye si tous ces petits-là font yé penza, soki na nsima bana nyonso bazosala ye mpe bazoningisa je le vois par derrière. naomona bango na ndenge ya nsima. Oh. Jésus, yesu ça c'est pas un enfer, oyo eza na lifelo te ça c'est devant le trône oyo eza liboso ya du ngwende Dieu Tout-Puissant, où il y a une mer de verre semblable à du cristal ebale ya au milieu du trône katikati na ngwende et autour du mpe trône. nzonga na ngwende 4 êtres vivants, bikela minei na bomo mais ils sont remplis de Dieu. batondisami na miso. Oh mon Dieu, nzambe na ngai si tes yeux peuvent commencer à voir. soko miso ndenge banda omona. Verset 7. molongo ya sambo Le premier être vivant est semblable à un lion. ekela ya liboso akokani na nkosi Le second être vivant est semblable à un veau. ya mibale akokani na mwana Le ya troisième ngombe. être vivant est à la face d'un homme. ya misato aza na Le elongi ya quatrième moto être vivant est semblable à un nez qui vole. ekela ya minei aza lokola mpongo azopumbwa. Verset 8. molongo ya mwambe Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. bikela minei bomoi baza na moko na Et ils moko sont na remplis motoba. de Dieu tout autour batondisami na miso nzonga et au-dedans. mpe na kati. Vous voyez? ozomona Ils avaient des yeux devant et derrière. bazalaki na miso Mais liboso maintenant, na ils ont des nsima. yeux tout autour sikoyo baza na miso et nzonga au-dedans. mpe na kati. Attends. zela Hey. Il ne cesse de dire jour et nuit. bazotika te koloba mokolo na butu. Saint, mosantu Saint mosantu est le Seigneur Dieu, ezali le nkolo Nzambe. Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. oyo azalaki azali mpe azoya. Le verset 6 les présentant comme ayant des yeux devant et derrière. molongo ya motoba etalisi bango baa na miso na Le verset 8 dit qu'ils ont des yeux tout autour. molongo ya mwambe elobi eza na miso nzonga Et même au-dedans d'eux, ils ont des yeux. ata mpe na kati na bango baa na miso. So, ngamuni no koyeba mona ote. De quel côté tu viendras pour qu'il ne te voie pas? Ngamuni no koyela ba mona ote. De quel côté tu viendras pour qu'il ne te voie pas? Donnez-moi Ézéchiel 1. pesanga Ezekiel yambo. Dites au voisin, bienvenue dans la classe de transfiguration. yebisa ndeko boye malamu na kelasi na Dites au bobo. voisin, bienvenue dans la classe de boye transfiguration. malamu na kelasi na bobo. Apocalypse, Ézéchiel plutôt, Ézéchiel 1. Ezekiel yambo. On aurait dû commencer plus loin, tongeki tobanda mwa mosika mais les temps, kasi ntango ce sont les mêmes animaux. eza kaka. Donnez un peu le verset 16 pour que les gens aient une idée. Ce sont les mêmes animaux.
Mais cette fois, ils opèrent différemment. Regardez, à leur aspect. Non, donnez le verset 15 d'abord. J'ai regardé ces animaux et voici il y avait une roue sur la terre près des animaux devant les quatre faces. Les animaux là ce sont les mêmes dans l'Apocalypse, ne vous en faites pas. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Mais écoutez ce que la Bible dit. J'ai regardé ces animaux et voici il y avait une roue sur la terre près des animaux devant leurs quatre faces. Une roue à part. Les animaux, les quatre sont à part. Voilà, voyez le verset 16. À leur aspect et à leur structure, ces roues, c'était une roue, c'est devenu ces roues au pluriel parce qu'ils sont entrecroisés. Donc, dans la première a une grande circonférence, la deuxième entre dans la circonférence de l'autre. Quand tu les vois de loin, tu penses qu'il n'y a qu'une seule roue, mais il y en a quatre au fait. Semblait être en chrysolite. Ça c'est une matière précise. Et les quatre roues avaient la même forme, leur aspect et leur structure était telle que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Comme entrecroisés. Mais vous ne savez pas qui est la plus grande de tous. Chacun paraissait comme il est dans l'autre. Verset 17. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés. Et elles ne tournaient point dans leur marche. Je pose la question. Là, ce sont des animaux ou les roues? C'est les roues. C'est les roues. Verset 18. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante. Et leur circonférence, les quatre roues étaient remplies de Dieu tout autour. On n'a pas le temps d'aller en profondeur. On va devenir favori. Mais si vous étudiez ce texte en profondeur, ces roues-là sont au fait les esprits de ces animaux. Maintenant, dans Apocalypse, leur esprit est amené. Mais dans Ézéchiel, ils se sont détachés le corps à part, l'esprit à part. À force de lire les textes, donnez 19 par exemple. La Bible dit les animaux allaient dans le sens où les roues allaient. 19. Ah, ça c'est le dernier verset. C'est le dernier verset. Écoutez, si vous êtes... Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. C'est comme si c'est les animaux qui commandent les roues. Mais la réalité est différente. Donc l'esprit de ces animaux sont dans les roues. Et leur corps, verset 20, subit les mouvements. Lisez ça à la maison avant qu'on revienne. Ils allaient, ils c'est quoi, les roues ou les animaux? On y va. Ils c'est les animaux ou les roues? Mais ça ce sont des articles qu'on a appris, non? Là c'est au masculin, c'est des animaux. Quand on parle de elles, ce sont des roues. Les animaux allaient où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Pour besoin de cause, ils se sont dissociés de leur esprit. Cela veut dire, tu vas dans une fête, tu es assis à ta place, mais ton esprit est à la porte de la salle pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je peux continuer? Cela veut dire que tu es en voyage à Dubaï, mais ton esprit est à la maison en train de surveiller les enfants, comment ils dorment le soir. Est-ce que je peux continuer? Paul
dit ceci. Absent de corps, je suis présent d'esprit. Et je vois les bons ordres qui règnent au milieu de vous. Au lieu de te plaindre, qu'est-ce qui va arriver à mes enfants à l'école? Au lieu de te plaindre, mon mari qui est resté là-bas, développe ton esprit. À un moment donné, Pasteur Serge peut être ici. Les enfants sont parfaits dans le couloir de la maison à Johannesburg. Est-ce que je peux continuer? L'esprit des animaux était dans les roues. Mais les roues n'étaient pas dans les animaux. Les roues étaient à côté. Apocalypse 5. Apocalypse 5. Pourquoi les fils du malin doivent avoir le dessus sur toi? C'est parce qu'ils ont 4 yeux. Tu es supposé en avoir 6. Mais ça ne s'arrête pas là. Ici, il y a des esprits de prophètes. Ils sont supposés en avoir 7. Si tu as 6 yeux, tu ne peux pas diriger ceux qui ont 6 yeux. Si tu es esprit de prophète, tu dois en avoir 7. Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. 7, 7, 7, 7. Écrit en dedans et en dehors. Seulement le jeu de l'extérieur. C'est comme ça tu lis la Bible. Tu lis la Bible comme tu ne lis pas. Parce que la Bible est écrite en dedans et en dehors. Et en plus c'est scellé. La Bible est un peu semblable à ce livre. Puis je vis dans la main droite celui qui est assis sur le trône. Un livre écrit en dedans et en dehors. Et scellé de 7 sceaux. Verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est dit d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Autre 9. Et personne dans les ciels ni sur la terre. Ni sur la terre ne peut ouvrir les livres ni les regarder. On ne pose pas la question qui peut regarder. La question est qui peut ouvrir, lire. Mais déjà regarder c'est un problème. Si regarder est un problème, quand est-ce qu'on va arriver à voir? 4. Et je paierai beaucoup de cette personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit ne plaît point. Voici les lions de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres. Et c'est 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants. N'oubliez pas les 4, vous connaissez les 4 là. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme il y a un problème dans ce texte. Vous voyez? Si tu t'arrêtes à ce que tu entends, sans voir, tu iras à côté. Qu'est-ce qu'il a entendu? Voici les lions de la tribu de Juda. Et s'il partit, dit c'est suffisant, j'ai entendu, je peux partir. Maintenant quand il voit, c'est pas les lions de la tribu de Juda, c'est un agneau qui était comme immolé. Il a gagné doublement. Il a entendu les lions. Il a vu l'agneau. Mais après avoir entendu, s'il était parti, ah, Dieu m'a parlé, il était parti. Regarde ton problème, c'est ça. Tu entends plusieurs prédications, plusieurs enseignements, mais tu ne vois rien. C'est là le problème. Papa Gislain, il a entendu voici les lions de la tribu qui a vaincu les rejetons de David. Dieu de prendre le livre. Mais lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit un agneau qui était là.
Cela veut dire, des fois on te dit une chose. Si tu ne vois pas, tu es passé à côté. Parce que ce que tu entends et ce que tu vois, c'est la même personne, mais de facettes différentes. Vendredi, je vais te troubler. Vous voyez, il y a des gens qui vous racontent des choses. Ça, c'est pour vendredi. Si j'ai l'annonce sans expliquer, tu risques de me fuir, de ne pas finir au vendredi. Viens d'abord le vendredi. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Et au milieu des veillards, un agneau qui est... Vous voyez maintenant la fonction de Dieu. Vous voyez. Il vit autre chose qu'il avait entendu. Je vais t'expliquer pourquoi beaucoup de gens sont des fous dans la rue. Il est allé chez un marabout, il est allé chez un féticheur. On lui montre un miroir, on dit regarde. Il se regarde dans le miroir, il voit quelqu'un d'autre. Il commence à crier, à fuir. Et la folie commence. Parce que quand tu regardes le miroir, c'est toi que tu dois voir. Imaginez ce soir, tu vas dans ta douche, tu entres, tu regardes le miroir, tu vois ta maman ou ta tante. Ou même ton pasteur. Ou même pasteur Jackie devant toi le miroir. Tu vas faire quoi? Ces histoires avec le Saint-Esprit, tu n'as pas un grand cœur. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Beaucoup de gens qui sont fous. C'est parti cette histoire. On lui montre un miroir. Il dit regarde, regarde-toi. Il regarde. Il voit la personne qu'il veut nuire. Il a deux choix. Il retient son cœur. Il continue à regarder. Obir s'enfuit. Et la folie commence. Voici le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Mais il lève les yeux, il voit au milieu du trône des 4 êtres vivants. Il n'y a pas de lion. Et au milieu des 4 êtres vivants qu'on a parlé là, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes. Et il avait combien de yeux? Il avait combien de yeux? L'agneau avait combien de yeux? Je pose la question, l'agneau avait combien de yeux? 2 yeux du corps, 2 yeux de l'âme, 2 yeux de l'esprit. Mais le 7e, c'est un père, hein, quand on dit 2 pères. Mais le 7e, c'est un œil. Parce que c'est pas 8, c'est 7. Tu rates le vendredi, tu as raté. Ces choses doivent te faire avancer. Regardez-moi. Le livre est écrit en dehors. C'est écrit en dedans. Et le livre est scellé. Et si tu n'as les yeux qu'en dehors, tu liras seulement ce qui est écrit là. Pour lire ce qui est dedans, tu dois être comme ces animaux. Tu as des yeux dehors, tu as des yeux dedans. Parce qu'il est écrit dedans et dehors. Mais il est scellé. L'agneau qui doit le prendre, il doit avoir plus de 2 yeux. Que les écailles tombent de tes yeux. Quelqu'un touche ses 2 mains, dit s'il te plaît Seigneur, je n'ai pas besoin d'attendre la fin de cette classe. Commence à ouvrir mes yeux Seigneur. Mes yeux disent dedans que ça s'ouvre, ça s'ouvre. Prie avec moi. Rabatoma Chandrea Helara Yandobo Shabrahanda Keria Brahara Mandobo Bosha. Au nom de toi qui n'es pas encore marié,
Jeune fille, jeune homme, écoute-moi. C'est maintenant que tes yeux doivent s'ouvrir pour voir ses compagnons de destin. Ne viens pas raconter des histoires après le mariage. C'est maintenant qu'il faut voir. Mais pas avec les yeux là. Ceux qui ont vu avec les yeux là. Ils disent à d'autres filles, hein? Si je t'avais rencontré avant, maintenant loin, je t'aurais épousé. Il vit avec un homme à la maison, mais elle n'est pas avec cet homme-là. Ses yeux sont ailleurs. Si je l'avais vu avant, l'avant là, pour les célibataires, c'est maintenant l'avant là. Je ne t'entends pas, tu es où? Soirée en noir et blanc, vous êtes où? Je ne vous entends pas. Vos yeux ne souffrent qu'en retard, qu'en retard, qu'en retard. Ce qui n'a pas pourquoi tes yeux souffrent toujours en retard? Pourquoi? Pourquoi ça souffre en retard? Cette fois-ci, ça s'ouvre ce soir. Amen. Maman Véro, dans ces histoires, vous voyez. Oh mon Dieu. Que Dieu nous aide. Parce que ce genre de réunion, le diable, le combat, n'a aucun pouvoir sur nous. Il y a des gens qui viennent vous raconter des choses. T'as dit, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé. J'étais vissé en train de prêcher. Oh. Celui que tu as vu en train de prêcher n'est pas Daddy, c'est toi-même que tu te vis. Et maintenant dans ta prière, écoute, Seigneur, comme je l'avais vu là devant les foules, donne-lui l'onction, donne-lui la force. Tu as vu le visage de Daddy, mais c'est toi là que tu as vu. Le problème des songes et des rêves, oh mon Dieu. Ça c'est la voie la plus facile que Dieu utilise pour nous parler. Parce que l'âme est endormie, le corps est endormi, l'esprit trouve une brèche, je parle. Mais c'est encore là dans la voie la plus facile que les enfants de Dieu ont le plus de problèmes de discernement. Les songes et les visions, c'est des choses qu'on devait comprendre le plus clairement possible. Si tu as des bons niveaux de songes et de visions, l'audible, tu arriveras quand? La vie, tu arriveras quand? Alors que tu n'es pas endormi. Je lève ma main droite et ma main gauche. Toute confusion dans vos songes, je l'enlève au nom de Jésus-Christ. Amen. Des songes qui n'ont ni tête ni queue. Un seul songe. Je t'interdis de te retrouver dans une forêt noire pendant ton songe. Je t'interdis à partir de maintenant. Yes. Même Pharaon le païen, il n'avait pas le discernement, mais il pouvait savoir cette épée, ça il pouvait savoir. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ça c'est l'agneau qui devait prendre le livre, mais qui a été annoncé comme le lion de la tribu de Juda. Annoncé comme le lion, mais vu comme l'agneau. Mais n'oubliez pas, lui a 7 yeux. Mais le trône où il est, dedans et autour, il y a des êtres vivants qui ont des yeux devant, derrière, autour et en dedans. Je lève ma main droite. Je prie que le Dieu des esprits des prophètes
Ouvre tes yeux pour voir le puits d'eau dont tu as besoin. Que tu vois les opportunités. Amen. Je dis que tu vois les opportunités. Que tu vois les bonnes personnes et que tu ne les négliges pas. Que tu vois. Je dis que tu vois. Je dis que tu vois. Touche ton cœur. Dis que les yeux de mon esprit puissent s'ouvrir. Les yeux de mon âme puissent s'ouvrir. Au nom de Jésus. Au même lieu où l'enfant était en train de mourir de soif, elle ne pouvait pas voir. Il y avait un puits d'eau. Un puits d'eau. Des fois, c'est pas si loin. Juste à côté. Juste à côté. Juste à côté. Juste à côté. Ce qui était là quand on a donné l'exemple de l'avocat. Qui avait vu l'avocat? Avec les yeux fermés. Levez la main. Qui avait vu? Dites, au-delà des yeux physiques, je peux voir. Que tu vois des opportunités. Amen. Que tu vois ce que les autres ne voient pas. Que tu vois devant toi et que tu vois derrière toi. Amen. Je dis que tu vois devant toi, que tu vois derrière toi. Que le mur n'arrête pas ta vie. Que le temps et l'espace n'arrêtent pas ta vie. Tu es esprit de justice. Tu as un rang, tu as une plateforme. Tu as légalement droit à 6 yeux. Que le 6 fonctionne. Je dis que le 6 fonctionne. Amen. Si tu n'as que les 2 physiques, de l'âme tu n'as qu'un seul, l'autre est borne. Tu ne verras pas la vie comme il faut voir. Tu ne verras pas la vie comme il faut voir. Écoutez-moi, je termine là pour ce soir. Des choses qu'on voit viennent de celles qu'on ne voit pas. Avec les yeux physiques. Les gens ont mangé du poison et sont morts parce qu'ils n'ont pas pu voir dans ces plats au-delà des yeux physiques. Des gens ont été escroqués parce qu'ils ont écouté de belles paroles. Voici les lions. Ils n'ont pas attendu voir si c'était vraiment les lions. Et ils ont payé le prix pour acheter un lion. Mais ce qu'ils ont eu en main, c'était un agneau.
dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Tous les lieux que tu vois, je les donnerai à toi. Le yeux physique de quelqu'un peut aller à combien de kilomètres? Circonférence de combien de kilomètres? Il dit lève les yeux. Tous les lieux que tu vois, même s'il est sous la montagne. Quelle est cette montagne? Il y en a trois qui chassent les monts Amba, les monts Amba, les monts au pigeon là-bas et les monts Galema. Quelle est cette montagne sur laquelle tu peux te saisir et voir toute la ville de Kinshasa? À moins que ce soit par satellite. Lève les yeux et regarde. C'est pas seulement les yeux physiques. Au-delà des yeux physiques, que les yeux de ton âme voient. Je dis que les yeux de ton âme voient. Amen. Comme vous avez vu pour le roue, les yeux se déplacent. Ça peut aller dans une roue. Les yeux de l'âme et les yeux de l'esprit ne sont pas fixes comme ceux-là. Ça peut venir dans tes mains. Ça peut fonctionner à partir de tes pieds. Tout dépend des circonstances. Dites au voisin, bienvenue dans la classe de transfiguration. Dites au voisin, bienvenue dans la classe de transfiguration. Que tes yeux voient. Que les écailles tombent de tes yeux. Je dis que les écailles tombent de tes yeux. Amen. Que tu voies et que tu connaisses. Que tu vois les gens qui ils sont. Que tu vois les gens qui ils sont. Ils virent et ils les reconnurent. Ils reconnurent celui-là. On peut faire route ensemble. Celui-là c'est un partenaire. Celui-là on peut aller avec lui. Ils les reconnurent. Alléluia. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous bénisse, qu'il vous favorise, qu'il vous garde, qu'il vous fasse du bien. Au nom de Jésus, allez dans la paix du Seigneur. Élevez la main. Que la vie puisse t'obéir. Je lève ma main droite en vertu du pouvoir qui m'est investi par le ciel et l'autorité qui m'est donnée. Je bénis ton année 2018. Amen. Je fais de ta vie un aimant pour attirer tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait. Que cela vienne dans ta vie.